Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, notre rendez-vous manga et animé du dimanche. L'auteur derrière Seventh Time Loop est de retour en France avec sa nouvelle œuvre Mafia Dating Sim aux éditions Naban. Est-ce que ce shoujo sortant de ses sentiers battus a su conquérir mon cœur? On va voir ça ici. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Le shoujo isekai, et plus particulièrement le sous-genre de la réincarnation en méchante ou en personnage secondaire d'un jeu ou d'un roman, c'est un rayon qui ne désemplit pas ces dernières années. Le filon est tellement exploité qu'il devient difficile de faire la différence entre les bons élèves et les titres qui se contentent de recycler les mêmes ficelles. Alors, quand un nouveau représentant du genre arrive porté par une scénariste qui a déjà fait ses preuves, ça vaut le coup de s'y attarder. Car aujourd'hui on parle de Mafia Dating Sim, tout juste arrivé aux éditions Naban. Mais du coup, avant de commencer à vous parler du manga, parlons un petit peu de sa scénariste. Parce que son nom n'est pas anodin dans la sphère shoujo. Tooko Amekawa, autrice japonaise qui publie initialement ses histoires en web novel sur Shosetsuka Ninaro depuis 2020, est la créatrice de Seventh Time Loop, The Villainess Enjoy a Carefree Life Married to Her Worst Enemy, une série qui s'est taillée une bien belle réputation ces dernières années, portée par une adaptation manga dessinée par Hinoki Kino, publiée chez nous par les éditions Meian depuis 2023 et aujourd'hui forte de 7 tomes, sans compter l'adaptation d'anime qui a encore élargi son public. Je dois être honnête avec vous, je n'ai personnellement jamais lu Seventh Time Loop, donc je ne peux pas me risquer un comparatif poussé entre les deux séries. Mais le simple fait que ce nom revienne systématiquement en avant dans les communications autour de Mafia Dating Sim montre bien tout le poids de Tooko Amekawa, cette force de frappe qu'elle a acquis depuis le temps dans le genre, et donne un vrai motif de curiosité pour cette nouvelle série. Mafia Dating Sim est donc la nouvelle collaboration, cette fois avec la dessinatrice Sora Goto, née en 2022 sous forme de web novel avant d'être repris en light novel chez Teo Comics. L'histoire est adaptée en manga depuis janvier 2023 sur le site Corona X, et compte à ce jour 5 tomes au Japon. En France, c'est donc Naban qui récupère la licence, une maison plutôt habituée au shoujo et à la fantasy, avec un tome 1 disponible depuis le 10 juillet dernier et un tome 2 qui, malheureusement avec des soucis d'impression et de distributeur, arrivera un petit peu plus tard. Petite fille d'un chef yakuza dans sa vie précédente, elle ne voulait que d'une chose, être appréciée et vivre tranquillement, loin de la peur que sa famille inspirait à tout le monde. Mais en voulant protéger son grand-père d'une attaque, elle perd la vie et se réveille dans le corps de Francesca Calvino, l'héroïne d'un otome game auquel elle jouait justement pour se détendre. Sauf que dans ce nouvel univers, la mafia ne se contente plus des armes à feu. Elle dispose aussi de puissantes capacités magiques et Francesca se trouve héritière de l'une des 5 plus grandes familles qui servent le roi dans l'ombre. Connaissant déjà les grandes lignes du scénario du jeu, elle va tout faire pour éviter la guerre de gang à venir et échapper au monde du crime organisé, à commencer par tenter de rompre ses fiançailles avec Leonardo Aldini, le beau et manipulateur chef de la famille rivale, qui n'est autre que le grand méchant du jeu original. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Le postulat de départ coche beaucoup des cases du genre, entre réincarnation, connaissance méta du scénario à venir et volonté de fuir un destin funeste, mais le vernis mafieux importe un vrai vent de fraîcheur. On sort ici des sempiternels décors de cour royale et d'académie de magie pour plonger dans un univers de clans, de guerres de territoire et de rapports de force bien plus feutrés et dangereux. Ce qui change beaucoup la texture du récit par rapport à ce qu'on croise d'habitude dans ce rayon. La dynamique entre Francesca, qui veut désespérément échapper à son destin victime toute désignée, et Leonardo, qui n'a clairement pas l'intention de la laisser filer aussi facilement, fonctionne bien dès ce tome 1, entre tension, humour et soupçon de jeu de séduction qui ne dit pas encore vraiment son nom. Ce qui m'a le plus intéressé dans ce premier tome, c'est justement ce mélange entre les codes de la mafia classique et la magie, qui ouvre pas mal de possibilités pour la suite. Le world building autour des 5 grandes familles, de leur rôle auprès du roi et de leurs capacités respectives est posé avec suffisamment de mystère pour donner envie d'en savoir plus, sans pour autant noyer le lecteur sous des informations dès l'entrée en matière. Côté direction artistique, je veux m'attarder un peu sur le travail de Sora Goto, parce que c'est clairement l'un des plus gros points forts de ce tome 1. Le trait reste dans les codes du shoujo, fin et élégant, mais il est au service du scénario plutôt que de se contenter de l'illustrer joliment. La première force de ce dessin, c'est le contraste qu'il installe visuellement entre la façade et le danger. Les costumes impeccables, les intérieurs cossus et la prestance des personnages de la mafia créent un esthétique chic qui, à chaque planche, laisse deviner la menace qui couvre en dessous, à travers des jeux d'ombre plus appuyés et un cadrage plus serré dès qu'un rapport de force s'installe. Sur les scènes de tension avec Leonardo, Sora Goto sait ralentir le rythme en jouant sur les gros plans et les regards, ce qui installe une ambiguïté entre séduction et menace bien plus efficacement que ne pourrait le faire un simple texte descriptif. Et à l'inverse, quand Francesca reprend le contrôle de la situation grâce à sa connaissance méta du scénario, le découpage s'accélère et les expressions se font plus vives, presque comiques, pour signifier son aplomb. C'est ce genre de petit choix de mise en scène, discret mais cohérent d'un bout à l'autre du tome, qui montre que le dessin n'est pas juste au service de la romance ou de l'action prise séparément, mais qu'il accompagne vraiment les évolutions de ton du récit. Ce qui m'amène d'ailleurs à un point qui me semble assez intéressant à soulever,
car on dit souvent que les adaptations manga de light novel ont du mal à convaincre autant que leur manga en format d'origine. La faute à une narration antérieure très riche et prose qui passe difficilement au dessin, et des scénarios souvent compressés pour rentrer dans le format manga. C'est un reproche qu'on retrouve très régulièrement et qui n'est pas totalement infondé quand on voit certaines adaptations se contenter d'illustrer platement le roman sans jamais se l'approprier. Pour Mafia Dating Sim, je trouve que ce n'est heureusement pas le cas. Le travail de Sora Goto ne se contente pas de mettre des visages sur les personnages de Toko Amekawa, il apporte une vraie valeur ajoutée avec ses gestions du contraste entre l'élégance de façade et la tension sous-jacente. Quelque chose qui, sur le papier, dans un roman, aurait sans doute demandé beaucoup plus de mots pour être aussi immédiatement lisible. Ce n'est évidemment qu'un tome 1, donc prudence pour la suite, mais pour l'instant, cette adaptation donne plutôt l'impression d'exister par elle-même plutôt que de singer son matériau d'origine, ce qui est loin d'être gagné d'avance pour ce genre de projet. Bref, pour moi, Mafia Dating Sim est une entrée en matière efficace, qui ne révolutionne pas le genre dans la réincarnation en méchante, ou en cible du grand méchant, mais qui s'en sort très bien grâce à son cadre mafieux qui la démarque clairement du reste du rayon. Avec en plus une scénariste qui a déjà démontré son savoir-faire sur Seven's Time Loop, il y a clairement de quoi avoir confiance dans le potentiel de cette nouvelle série pour la suite. Petit mot sur les traitements français pour terminer, c'est intéressant de voir cette nouvelle série de Toko Amekawa atterrir chez Naban plutôt que chez Meian, qui gère habituellement Seven's Time Loop chez nous. La maison, plutôt spécialisée dans le shoujo et la fantasy, propose ici une édition simple et efficace, sans fioritures particulières pour le lancement, mais qui a au moins le mérite de mettre en avant clairement le nom de la scénariste dans sa communication pour attirer l'œil des lecteurs déjà convaincus par le travail précédent. Rien à redire sur ce point, on va suivre avec intérêt si la série continue sur cette lancée, jusqu'à son tome 2. Et voilà, c'est déjà la fin de cette tête de manga, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, fin de mois oblige, on retournera sur les nouveautés du mois de septembre. Et croyez-moi que ça envoie très très vite du lourd. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain hebdo manga. C'était Elio, ciao.